pas déplaisant d'offrir un peu de son temps ou d'aider les autres. Nous y sommes d'ailleurs souvent naturellement enclins. Écouter est la première étape. Conseiller est la seconde. Enfin, agir est beaucoup plus délicat. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les intentions de nos gestes, il est quand même bon d'être reconnu pour ce que nous avons fait. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il était une fois un homme fortuné, qui se dit que c'était le moment de prendre femme. Il épousa donc une femme qui se transforma très rapidement en une méchante femme. Elle cherchait querelle et même commença à le battre, à le taper. Alors comme notre homme est bon, sensé, il se dit que ce serait peut-être bien de partir et de punir cette femme méchante. Il se met donc en chemin. En chemin, l'homme rencontra un serpent coincé sous une grosse et lourde pierre. « Viens, fit le serpent, viens, viens, j'ai besoin d'aide, retire-moi cette grosse pierre que j'ai sur le dos. » L'homme prêta service et retira d'un geste prompt la pierre que le serpent avait sur le dos. Mais sitôt le serpent sortit de son piège, lui dit « Je n'ai pas mangé depuis longtemps et j'ai faim. Viens, viens que je te mange. »« Oh !» fit l'homme. « Tu veux me manger? C'est ça ton remerciement? C'est ça que tu veux me dire en échange du service que je viens de te rendre? Non, je vais te proposer autre chose. Nous allons partir ensemble et sur le chemin, si nous voyons 3 personnes qui disent exactement comme toi que tu dois me manger, alors tu me mangeras. » La première personne qu'ils ont rencontrée est un vieux chien. « Hé, vieux chien, viens voir, nous avons besoin de toi pour juger une affaire. Voici le serpent qui, ici, souhaite me manger, alors que je viens de lui retirer de dessus le dos une grosse et lourde pierre. Que penses-tu de cette affaire? » Le chien réfléchit et dit « Quand j'étais jeune, le maître adorait me caresser. Maintenant que je suis vieux, il m'a chassé. Donc je ne sers plus à rien. Cette affaire n'est pas la mienne. » « Oh, dit le serpent, merci chien. Tu vois, dit-il à l'homme, le chien est d'accord avec moi. Bien, continuons notre route donc. Le second rencontré, après avoir fait un bout de chemin, est un cheval, un vieux cheval. « Eh, dit cheval, nous avons besoin de toi pour juger une affaire. » Alors, le cheval tendit l'oreille. « Vois-tu, serpent, je l'ai délivré d'un piège. Il avait une grosse et lourde pierre sur le dos, et maintenant il veut me manger. Est-ce que tu trouves cela juste? »« Oh, tu sais, dit le cheval, quand j'étais jeune, c'est un milord qui se servait de moi pour conduire ses voitures. Puis il m'a vendu, négligé, à un charretier qui, lui, m'a donné beaucoup plus de coups de bâton que de foin. Alors, figure-toi que maintenant, je ne sers plus à rien. Votre affaire n'est pas la mienne. » fit le serpent. « Tu vois, homme, le cheval est d'accord avec moi. » Bien, dit l'homme, continuons notre route et cherchons cette 3e personne qui nous tranchera. L'homme commençait vraiment à avoir peur de se faire manger par le serpent. Heureusement pour lui, ils rencontrèrent un renard. « Hé, renard, nous avons besoin de toi pour juger une situation très grave. » Le renard écouta attentivement, puis dit ainsi. « Oh, je vois, cette affaire est très intéressante, mais il me faut cependant, pour pouvoir trancher, peut-être reconstituer les situations et mieux peser le pour et le contre. Voudriez-vous vous prêter au jeu? Serpent, mets-toi à peu près comme tu étais lorsque tu as rencontré l'homme. »
Voilà, c'est comme ça. Es-tu sûr? Le serpent s'enroule et se blottit dans un des petits trous que le chemin proposait. Et toi, homme, peux-tu prendre une pierre comme la pierre que tu as vue sur le dos du serpent? Alors l'homme prit une pierre grosse et lourde et la mit exactement sur le dos du serpent, exactement comme il savait que la pierre était. Êtes-vous sûr que la situation était ainsi? Les deux parties dirent oui. Eh bien, reste donc comme tu es, dit le renard au serpent. Et voici le serpent pris. Merci, l'ami, merci, tu m'as sauvé la vie. Que puis-je faire pour toi? Oh, pas grand-chose, dit le renard, pas grand-chose. Ouvre-moi ton poulailler et laisse-moi manger 2 de tes poules. Ce n'est que cela, dit l'homme. Alors, ils ont traversé la campagne et ils sont arrivés jusqu'au poulailler. Quand la femme vit le poulailler ouvert et le renard prêt à manger les poules, elle commença à crier « Au renard! Au renard !» Alors, les voisins, avec leurs fusils, sont venus pour abattre la bête. Sauf que notre homme avait une dette envers le renard et il se mit à le protéger. Ils partirent avec la femme. « Viens, 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 nous avons un trésor à te donner. » Nos 3 compères sont allés en direction du serpent. Une fois près de la bête, l'homme dit à la femme, « Si tu retires la grosse pierre lourde du dos du serpent, eh bien tu trouveras un trésor. » Et voilà que la femme, sans se méfier de quoi que ce soit, retira la grosse et lourde pierre et se fit manger par le serpent. Et c'est comme ça que notre homme se débarrassa de tout, des problèmes de la femme et du serpent. À celui qui ne sait pas dire merci, vous voilà averti. Quant aux autres, aux bonnes âmes de notre humanité, gardez vos cœurs ouverts, ne vous découragez pas. Même dans la vraie vie, les méchants sont punis et les bons finissent toujours par être récompensés.